Bonjour à tous, on est lundi 16 juin et c'est parti pour un nouveau vlog hebdomadaire, donc vous l'aurez bien à partir de mercredi. Ici il fait super beau pour ce lundi 16 juin, c'est vraiment super, c'est agréable cette année, c'est génial le printemps, on peut pas se plaindre. Donc c'est vraiment génial, on en profite, on fait des belles balades quand on peut, enfin on va dehors un maximum et ça fait vraiment du bien, l'apéro, le repas et tout. C'est vraiment génial, on sait jamais combien de temps ça va durer ici, donc on en profite à chaque fois dès qu'on peut. Dans ce nouveau vlog, on va parler des lectures de la semaine dernière, de ce que j'ai terminé, ce que je viens de commencer, les réceptions que j'ai pu avoir, un petit book haul et pour la recette, alors je voulais vous faire quelque chose que je devais faire la semaine dernière et encore une fois, j'ai un ingrédient qui me manque donc je ne peux pas faire pour cette semaine, mais c'est pas grave, j'ai trouvé une autre recette. Et c'était aussi avec l'ingrédient mystère que je vous ai donné l'ingrédient plutôt indice que je vous ai donné la semaine dernière avec le citron. Et vous allez voir, c'est vraiment super intéressant lorsqu'il fait chaud, ce que je vais vous proposer et c'est très simple à faire. Bon, pour les lectures terminées, j'ai pas chômé la semaine dernière et je suis vraiment contente. Donc j'ai fini 2 e-books et 2 livres papier. Alors autant commencer par les livres e-books parce que sinon je vais les oublier, ils vont passer à la trappe. Donc j'ai terminé Les Enfants de Buchenwald. Donc c'était une BD écrite par et illustrée par les personnes dont vous allez voir la couverture ici parce que je me rappelle plus. Et c'est vraiment sympa parce qu'en fait ça parle du camp de Buchenwald, donc en Allemagne, à la sortie de la guerre, donc lorsque les camps ont été libérés. Donc il y a eu ce camp-là, Buchenwald, qui était en Allemagne, pas loin de Weimar si j'ai bien compris. Et donc dans ce camp-là, il y avait beaucoup surtout de prisonniers politiques, mais à la fin, ils ont rapatrié beaucoup de juifs des autres camps lorsque tout a commencé à partir en morceaux pour les Allemands. Et dans ces juifs qu'ils ont ramenés à Buchenwald, il y avait beaucoup d'enfants. Il y en avait à peu près 1000 si je me souviens bien. Et donc il a fallu s'occuper de ces enfants, de retrouver leur famille si c'était possible. Ou alors si c'était possible de pouvoir les mettre dans des familles, dans des foyers, ce genre de choses, des endroits qui peuvent les accueillir et où ils peuvent vraiment reprendre une vie normale, en tout cas réapprendre à vivre normalement. Il y a mon chien qui crie dehors, il y a une voiture, elle peut plus la saquer parce qu'elle s'est pris sa remorque il y a quelques temps et à chaque fois qu'elle la voit, elle la boit mais comme une folle. Bref, du coup sur le camp de Buchenwald, ouais, c'est tiré forcément d'une histoire vraie puisque ce camp a réellement existé et en fait à la fin de la BD, ce qui est vraiment sympa, c'est que on s'appuie sur les personnages qu'on voit à l'intérieur de l'histoire et qui ont réellement existé, donc des enfants du camp, et il y a aussi les personnels soignants de structures qui ont été ouvertes pour aider ces enfants-là lorsqu'ils sont sortis des camps. Et donc c'est vraiment sympa parce que toute l'histoire n'est pas forcément vraie, ne s'est pas passée comme elle est dans la BD, mais énormément de choses le sont quand même et de personnages. Donc c'est vraiment très 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 intéressant. Donc voilà pour cette BD, c'était vraiment bien. C'est autant pour les ados, pour les jeunes que pour les adultes. Franchement, c'est génial. La deuxième BD que j'ai lue, toujours dans la jeunesse, mais c'est sympa aussi pour les adultes. Bon, c'est très simple à comprendre, quoi. C'est Complot à Versailles et moi c'est le tome 1. Donc, je sais qu'il y en a une dizaine maintenant si je me trompe pas, mais j'avais envie de voir un peu comment c'était cette BD là et puis je pouvais la lire via le site NetGalley, donc c'était tout bénef pour moi. Et donc Complot à Versailles, comme vous l'imaginez bien, ça se passe à Versailles au temps de Louis XIV et donc on va voir un petit peu toute la cour, le roi, ses conquêtes, vraiment toutes les personnes qui l'entourent en fait. Et nous, ce qu'on va voir dans la première histoire, donc dans le premier tome, c'est une fille qui va être retrouvée perdue et amnésique et elle va être recueillie dans une famille. Donc une famille qui est plutôt bien, ils sont pas pauvres mais ils sont pas riches non plus. Et donc cette fille-là, elle va être un peu élevée comme l'autre. Donc elles vont être un peu comme des sœurs. Et en fait, quand on arrive à un certain âge, à cette époque et qu'on est dans une certaine branche de la société, eh bien, il faut qu'on soit présenté à la cour. Et donc, la fille de la famille, voilà, elle approche cet âge-là. Mais l'autre, celle qui a été retrouvée, quoi, eh bien, elle n'a pas de titre de noblesse, rien du tout, donc elle ne pourra pas faire ça. Donc elle est plutôt sur le côté, mais en même temps, elle a un rôle important. Toutes les deux, elles ont un rôle assez important. Et finalement, même celle qui est sur le côté va avoir un rôle plus important dans l'histoire. Donc elle va être un petit peu une guérisseuse, aider les gens, elle va soigner les gens, comme celle qui l'a recueillie, en fait, elle va lui apprendre un peu le métier, et elle va se rendre compte que elle a quand même des capacités là-dedans. Donc par ce biais-là, elle va aussi se retrouver à la cour, donc avec sa sœur. Elle va aider la reine, en fait, à soigner une personne qui a été empoisonnée. Bref, j'en dis pas plus, mais c'est vraiment sympa parce qu'on est un peu dans la cour de Louis XIV, il se passe des choses, des histoires, il y a des trahisons, il y a des pièges, ce genre de choses, il y a des petites histoires qui vont arriver. Et c'est vraiment une lecture sympa. Donc autant pour les ados que franchement pour les adultes c'est sympa, c'est une lecture un peu tranquille on va dire. Donc ça c'est les 2 BD que j'ai lues, que j'ai terminées pour NetGalley. Et ensuite donc j'ai enfin lu et terminé Inish Bofi.
celui-ci. Je vous l'avais montré plein de fois, à chaque fois je vous disais il faut que je le lise, il faut que je le lise, il faut que je le lise, il faut que je le lise. Cette fois-ci, c'est bon, je l'ai fini, je l'ai commencé la semaine dernière, je l'ai fini la semaine dernière. Et donc c'était donc le dernier tome d'une trilogie. Je n'ai pas lu les 2 premiers tomes et franchement, j'ai pas eu de mal à rentrer dans l'histoire. Franchement, ça se lit tranquille. Alors c'est un thriller, il y a pas mal de choses noires qui s'y passent. Ça se passe en Irlande, sur une île, sur l'île d'Inishbofin entre autres. Et donc on a un homme qui va être sous protection un peu judiciaire et parce qu'il connaît plein de choses par rapport à une institution, on va dire, un peu illégale et anti-justice, quoi, on pourrait dire ça, où il y a Daesh, il y a Al-Qaïda, bref, il y a plein de magouilles au niveau des finances, beaucoup d'argent est détourné, et puis, bref, c'était un milieu que je comprends pas forcément, donc je comprenais pas forcément tout quand il y a des explications dans l'histoire, mais c'est un milieu vraiment très compliqué qui, n'est pas bien, quoi. C'est hors la loi, quoi. Tout ce qui s'y passe est hors la loi. Il y a vraiment des gens, si jamais quelque chose se passe mal, il sera tué, ce genre de choses. Et donc on a un peu ça dans l'histoire. Donc l'homme qui est un peu sous protection judiciaire va déballer plein de choses. Et en fait, il y a une équipe de cette institution, tout ça, qui est là dans le coin et qui va essayer de tout nettoyer, quoi, de faire en sorte que rien ne s'est passé. Donc en fait, on essaye de découvrir dans l'histoire, la police essaye de découvrir qui est au-dessus de toute cette institution, aussi les comptes, les numéros de compte où tout l'argent, elle vadrouille, tout ça pour pouvoir arrêter en fait cette circulation d'argent de malfaçon, quoi. Et donc c'était sympa. La flic qui est un peu au-dessus dans l'histoire, qui est le rôle principal, on va dire. J'aime bien, mais elle a un tempérament très vif. Elle va tout de suite partir au quart de tour et elle a un vocabulaire vraiment un peu cru. J'ai envie de dire, là, l'auteur, quand même, au niveau du vocabulaire, il y a des expressions, des manières de parler. Pour moi, c'était un peu trop, en fait. C'est ça qui m'a un peu dérangée. Des fois, je trouve qu'on n'avait pas forcément besoin d'aller trop là-dedans. L'histoire en soi, elle est bien, mais ouais, c'était plus au niveau des structures, du langage, en fait, parlé dans l'histoire qui m'a un peu dérangée, quoi. C'est pour accentuer le personnage qui est assez, dur et qui rentre direct dans le lard quand il se passe des choses. Mais bon, je trouvais que c'était un peu trop, quoi. Sinon, j'ai passé quand même un bon moment de lecture, c'était sympa. Et j'ai lu et terminé Une histoire d'ours, donc qui est sortie, je vous en ai parlé, le 4 juin, donc il y a peu de temps, et qui est vraiment une histoire très sympa. Si vous aimez un peu tout ce qui est nature writing, comme je vous le disais dans le précédent vlog, eh bien, vous pouvez aller lire ce livre-là parce que c'est énormément basé sur la nature, mais il y a une histoire avec des personnages, bien sûr. Et c'est un peu un drame, c'est pas facile comme histoire. Et j'ai mis un petit post-it parce qu'il y avait vraiment une phrase qui m'avait interpellée dans l'histoire. En général, je suis pas là à surligner et tout ça, je fais pas ça. Alors, je vous le dis, voilà, c'est ça, c'était la dernière phrase en plus, donc c'est facile. L'amour est ce qu'il y a de plus puissant au monde. Si vous ne pouviez pas placer vos espoirs là-dedans, plus rien n'avait de sens. Et moi, c'est une phrase vraiment que j'aime beaucoup parce que c'est un peu ce que je pense. Donc, j'ai voulu garder cette petite phrase. Et franchement, c'est sympa. Donc, dans cette histoire, on a... Évidemment, j'ai déjà oublié les prénoms, je devais les noter. Je suis incorrigible. Birdie. Donc Birdie qui vit avec sa petite fille Emmaline et donc qui est une famille, qui est une maman seule, quoi, solo. Et donc elle va travailler dans une sorte de café qui fait à manger aussi. Et donc elle travaille le soir, mais comme elle se laissait un peu aller avec les autres gens, sa chef lui a dit non, tu vas travailler en journée, mais c'est un peu plus compliqué pour elle parce qu'il faut qu'elle place sa fille pendant qu'elle travaille. Donc ça, c'est un peu le contexte du début de l'histoire. Birdie n'est pas heureuse et elle veut plus. Et c'est quelqu'un qui aime énormément la nature. Elle va rencontrer quelqu'un qui vit dans la nature et ça va lui donner vraiment envie, en fait, de vivre comme ça. Et donc toute cette histoire, elle va tourner un peu là-dessus, sur cette relation avec cet homme qu'elle va rencontrer et aussi cette envie d'aller dans la montagne et de vivre vraiment dans la nature avec sa fille. Et donc dans cette histoire, on va suivre l'évolution de Birdie et de sa fille dans leur nouvelle vie, dans les choix qu'elles vont faire pour vivre mieux, pour être, en tout cas, se sentir mieux. Et il va se passer des choses assez difficiles et on voit vraiment que la nature, c'est puissant, c'est vraiment fort.
mais voilà, l'homme et la nature ensemble, on est fait pour vivre dans la nature, tout ça, mais il y a aussi les animaux, et il y a aussi les animaux sauvages, il faut s'imposer, quoi, et c'est vraiment pas évident, et c'est ce qu'on voit un peu dans ce livre-là. C'est vraiment bien, moi j'ai bien aimé. Si vous voulez de l'action, c'est pas un livre où il y aura de l'action tout le temps, il y en aura, mais c'est vraiment à petite dose, et c'est vraiment construit sur le long terme, entre guillemets, dans l'histoire. Je veux dire, il y a quand même presque 500 pages, donc il y a le temps que ça se pose, en fait, l'histoire, que le décor se pose et que les actions se mettent en place, quoi. Non, mais moi j'ai bien aimé quand même, c'était vraiment une très belle histoire. Donc c'est vraiment les 4 livres que j'ai terminés la semaine dernière. J'ai bien lu, j'ai réussi à lire, et pourtant franchement c'était pas évident, mais dès que je pouvais, je lisais. Allez, je vous montre un peu les lectures en cours de cette semaine. Donc j'ai commencé ce week-end, j'aurais pu finir mais j'ai fait d'autres choses à côté, donc c'est pas grave, je terminerai aujourd'hui ou demain. C'est le Fabuleux Café des Souvenirs, donc aux éditions City, écrit par Shiori Ota, et donc moi je l'ai reçu par Eric Poupé, l'agence Eric Poupé. C'est un livre qui est pas très long, fait 300 pages, c'est écrit en gros à l'intérieur, c'est très espacé, donc ça se lit très vite. Pour vous dire, j'ai lu à peu près 2 heures les un peu moins de 200 premières pages, mais il m'en reste un peu moins de 200, un peu moins de 150 je pense. Bah oui, puisque j'ai lu 164 pages, et c'est une histoire assez sympa. Alors, on est dans une histoire où c'est de la littérature japonaise, donc pour ceux qui en lisent un peu, dans les contemporains, les feel-good comme ça, c'est vraiment tranquille. Pareil, là on place le décor doucement, c'est pas là où vous allez avoir du suspense à fond, ce sera pas très rythmé, ce sera pas très dynamique. Si vous cherchez quelque chose comme ça, ce sera pas ce livre-là qu'il faudra lire. C'est vraiment une histoire un peu, à chaque fois comme les gens ils disent, et ce que je peux me rendre compte aussi dans les livres que je lis japonais, c'est vraiment très un peu contemplatif. Ici, donc on est dans une histoire où une petite fille a eu un don vraiment particulier, c'est de jouer du piano vraiment. Elle écoute un morceau, elle le rejoue, et des morceaux vraiment très difficiles, donc autant dire que c'est vraiment un don. Sa mère va l'envoyer en Angleterre pour qu'elle puisse prendre des cours, et puis qu'elle puisse vraiment s'améliorer de plus en plus, devenir vraiment je trouve pas le mot, une très grande pianiste, on va dire ça. Et il va lui arriver un accident, et donc sa main gauche ou droite, je ne sais plus, ses doigts ne vont plus fonctionner comme avant. Donc ça va être réparé, tout ça, mais ses doigts vont lui faire mal, ils vont pas bouger autant et aussi bien qu'avant. Donc pour jouer du piano, c'est très 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 compliqué. Et sa mère ne l'entend pas comme ça, elle veut vraiment qu'elle reprenne le piano. Elle lui dit ouais, mais il y a un tel qui a eu un accident et il s'est rejoué du piano. Bref, elle va vraiment essayer de pousser sa fille à jouer du piano, et en fait, tant qu'elle fait autre chose, la relation entre les deux va être un peu compliquée. Donc elle l'a fait rapatrier forcément au Japon, et ça elle l'avait très mal vécu, la petite fille, parce que elle est partie, elle avait quoi, 5-6 ans, elle était très très jeune, et elle sentit cette rupture comme quelque chose de vraiment négatif pour elle. Donc là, elle revient, elle a perdu un peu ses repères parce qu'elle est partie, elle était très jeune, donc elle se souvient plus vraiment grand-chose de sa vie d'avant. Et en fait, donc elle va retourner à l'école, mais elle appréhende parce que la rentrée est déjà passée. Et il y a une vieille femme sur la route qui apostrophe tous les enfants, elle lui fait peur et tout ça. Et finalement, elle est obligée de passer devant elle, donc elle va passer devant elle, et cette vieille dame va l'apostropher, elle va lui dire « Eh oh, mais pourquoi tu fais une tête comme ça? Tu tiens une tronche pas possible, t'es triste, qu'est-ce qui se passe ?» Du coup, la petite, elle va lui raconter un petit peu sa vie, pourquoi elle est triste, et elle a peur d'aller à l'école parce que, voilà, elle a sa main bandée, et puis... elle arrive, elle connaît personne, donc elle pourrait être harcelée ou ce genre de choses. Cette vieille dame va lui parler, va lui dire « Mais non, souris, tu verras, ça va bien se passer, tout ça. » Donc elle va à l'école, et effectivement, ça va bien se passer. Les enfants vont s'intéresser à elle, tout ça, et elle va pas être embêtée. Et donc elle veut aller revoir la vieille dame, donc au retour de l'école, donc elles vont passer un petit moment ensemble, et tout ça va très bien se passer. Et le lendemain matin, elle est contente, elle veut retourner, elle est en joie parce qu'elle veut retrouver cette dame-là, elle veut... Voilà, passer du temps avec elle, et elle n'arrive pas à trouver sa maison, elle ne retrouve plus sa maison, à la place elle voit un parking, donc c'est vraiment bizarre. Elle en parle à ses copines avec qui la veille elle en avait parlé et qui la connaissaient, cette vieille dame, et aujourd'hui elles ne connaissent plus cette vieille dame, donc cette petite fille elle ne comprend plus rien, elle se dit mais qu'est-ce qui se passe? Hier cette dame existait, j'en parlais avec mes copines, elles la connaissaient, et aujourd'hui plus personne ne la connaît, et il y a personne, sa maison n'existe plus. Donc c'est vraiment trop trop bizarre. Et donc dans cette histoire, cette vieille dame lui avait parlé d'un café, donc elle va essayer de retrouver ce café-là. Ses copines lui disent oui, il existe, c'est là-bas, mais c'est un peu loin, tout. Et donc elle va aller dans ce café. Elle va rencontrer une dame donc qui fait du café, des cafés spécifiques pour chaque personne, tout ça en fonction de leur humeur, tout ça. Elle va leur proposer un café spécifique. Et on va en apprendre un peu plus sur ce café et sur le pouvoir que cette dame, cette barista, a sur les gens lorsqu'ils arrivent et lui racontent leur histoire. Mais je vais pas en raconter plus parce que sinon je vais vous spoiler un peu l'histoire. Et ce que je peux dire, c'est que des choses vont se passer dans ce café avec des gens qui vont arriver, mais aussi avec cette petite fille et la personne qui tient le café. Donc c'est une histoire vraiment sympathique. Ce sera pas un coup de cœur, je pense.
En tout cas, j'aime bien, je passe un bon moment. Mais, ouais, je sais pas, il me manque quelque chose pour que ce soit encore mieux, quoi. Mais je pense, je passe un bon moment, je vais être contente de l'avoir terminé. Il y a des bonnes choses à en retirer, des bonnes phrases, tout ça. Et si on veut passer un moment tranquille, sans se prendre trop la tête, on peut lire ce genre de bouquin-là. En tout cas celui-ci. Une lecture que je recommence aujourd'hui, et d'ailleurs j'ai mis tous mes petits post-it, je ne sais pas si vous voyez, j'ai essayé de mettre des post-it pour le lire en 7 jours celui-ci, donc un petit peu chaque jour, donc j'étais arrivée à la page 232, et donc en gros je dois lire à peu près 67 pages par jour. C'est un peu plus petit et moins espacé que dans le fabuleux Café des souvenirs, donc ça va se lire plus lentement forcément. Mais je voudrais terminer Le Bouffon de la Couronne parce que la maison d'édition va m'envoyer un bouquin très rapidement, le prochain livre à lire, et du coup il va falloir que je sois à jour dans les autres, sinon ça va être compliqué. Donc ici on est vraiment dans la fantasy et un garçon qui va devenir malgré lui le bouffon de la couronne. Donc je suis arrivée à ce moment-là où il va devenir le bouffon de la couronne, mais il y connaît rien, donc il va être un petit peu formé entre guillemets, et il va se rendre compte que finalement ce rôle n'est vraiment pas facile, et si tu ne sais pas faire rire le roi, et bien attention à toi. Un livre dont je vous avais parlé et qu'il fallait absolument que je lise, c'est celui-ci, L'obstacle et le chemin. Et là, on est plutôt dans l'entrepreneuriat, un peu vie pratique, quoi. J'ai envie de dire, dans un livre où on va prendre des clés pour pouvoir mieux réussir certaines choses. Et donc, j'ai lu hier la préface. Ouais. La préface, et donc aujourd'hui je vais lire l'introduction. Je pense que j'ai juste mis pour l'introduction, ouais voilà, en fait j'ai mis plein de post-it. Celui-ci je suis censée lire en 2 semaines avec tous les post-it que j'ai mis. J'ai envie de lire vraiment quelques pages par jour, ça va se lire très vite parce que c'est très gros à l'intérieur, c'est espacé aussi, donc c'est une méthode qui nous aide à essayer d'aller un peu plus loin que les épreuves qu'on a, à passer au-dessus de nos épreuves. Elle va nous donner des petites clés, donc je vais voir un peu ce que ça donne. S'il y a des choses qui peuvent m'aider, pourquoi pas, je les prendrai. C'est toujours bon à prendre des conseils pour pouvoir mieux réussir dans la vie. Moi je sais que je suis plutôt quelqu'un qui remet un peu souvent au lendemain certaines choses lorsque c'est compliqué ou j'aime pas, et un livre comme ça pourrait peut-être m'aider justement à travailler un peu plus là-dessus. Pour les lectures en cours, j'ai toujours La Reine de l'arnaque que je pensais que j'allais terminer et que je n'ai pas terminé, donc de Alex Hay aux éditions Black Lab je pense, et je lis via l'application NetGalley, donc je suis presque à la moitié de l'histoire, et ça va, j'aime bien. Donc on est toujours dans cette fille qui essaye de usurper, en tout cas elle usurpe des identités parce qu'elle se fait passer pour quelqu'un d'autre, elle se déguise, voilà tout ça, et pour ensuite aller voler les gens, mais un peu les gens de la haute société, donc en Angleterre, et je pense que c'est dans les années 1900, un truc comme ça, peut-être un peu avant, je me rappelle plus. Bon, je vérifie. Je vous en dirai plus la semaine prochaine. J'espère vraiment que la semaine prochaine j'aurai terminé parce que j'ai d'autres e-books qui m'attendent. Mais en ce moment, le soir, c'est un peu compliqué. Comme il fait chaud, on essaye de se coucher plus tard pour pas avoir trop chaud. Mais du coup, je lis pas d'e-book avant d'aller me coucher. Je lis plutôt des livres papier. Et quand je vais me coucher, je suis fatiguée, donc je lis quelques pages. Et du coup, les e-books tardent vraiment à se terminer. Voilà, bref. Ça, c'est en ce moment. Ça, finalement, je lis plus en hiver, plus longtemps, les e-books le soir quand je vais me coucher. Parce que je vais me coucher plus tôt. Et du coup, je passe plus de temps à lire dans mon lit. Au niveau des réceptions, passons aux réceptions. Donc, la semaine dernière, j'ai reçu 4 bouquins. Alors, j'ai reçu donc des éditions Milan dans la collection Yam Yam Dam of the Forest et le tome 1. Donc ici, on est dans une histoire où en fait on a Dame qui est un garçon et qui a un don étrange. Par un simple contact, il peut faire pousser les plantes. Mais ce pouvoir finit par effrayer les gens de son village qui le repoussent. Le garçon qui ne semble ni vieillir ni grandir est contraint de s'isoler dans la forêt. En tentant de comprendre sa malédiction, il fait une découverte des plus surprenantes. Au-delà des arbres verdoyants, le village qu'il a connu n'est plus que famine et sécheresse. Ce nouveau monde dépeuplé cache quelque chose et Dame est bien décidé à percer ce mystère. Plongé dans le monde imaginaire et futuriste de Dame, un garçon pas comme les autres. Donc ici on est plutôt dans de la fantasy et donc un garçon qui a des pouvoirs et on est encore dans la nature, et c'est vraiment aussi pour ça que j'avais choisi ce livre-là, c'était parce que ça se passait un peu dans la nature, la forêt, tout ça. En ce moment j'ai envie de lire pas mal de livres comme ça, vous vous en êtes rendu compte. Ensuite, des éditions City et via l'agence Éric Poupée, j'ai reçu Meurtre à la page, donc une sorte de cozy mystery alors c'est qui, T.A. Williams, donc les enquêtes à l'italienne d'Armstrong et Oscar. Je vous lis la 4e de couverture parce que je me rappelle plus. C'est enfin l'heure d'une retraite bien méritée pour l'inspecteur Armstrong. Ses collègues, un brin taquin, lui ont offert un cadeau de départ auquel il ne s'attendait absolument pas. Un séminaire d'écriture de littérature érotique dans une villa en Toscane. Ce n'est vraiment pas comme ça qu'il comptait passer ses vacances. Mais quelques jours seulement après son arrivée, un écrivain est retrouvé poignardé à mort avec une dague en argent. L'inspecteur reprend du service avec l'aide du seul témoin du crime, Oscar, l'adorable labrador. Entre l'épouse trompée, le maître d'hôtel aux allures de Dracula et une troupe d'auteurs en herbe qui ont tous de vilains petits secrets, les suspects sont légion. Pas de temps à perdre pour Dan qui doit démasquer le tueur avant qu'il n'écrive un nouveau chapitre en lettres
maître de sang. Voilà, c'est une nouvelle série de Cozy Mystery en Toscane. Alors moi, ce qui m'avait plu là-dedans, c'était le fait que ce soit un peu Cozy Mystery et aussi parce que on va avoir l'inspecteur qui reprend du service, mais aussi avec un coéquipier un peu particulier. C'est un animal et c'est un chien. Et voilà, j'avais envie de lire une histoire avec des personnages principaux où on a une personne, humaine et un animal à côté. Je pense que ça pourra être un moment sympa à lire. J'ai ensuite reçu encore, toujours par la même maison d'édition, La Maison au Nouveau-Né de Adriana Allegri. Et donc ici, on est dans une histoire totalement différente. On repart dans la période de la Seconde Guerre mondiale. On est dans un paisible village allemand et la vie d'Alina est idyllique. Elle travaille dans une librairie et elle passe ses week-ends avec ses amis. Mais en 1938, tout change car Alina est juive. Une nuit, des membres du parti nazi font irruption et assassinent sa famille sous ses yeux. La jeune femme échappe de justesse à la mort, mais ce n'est que le début d'un cauchemar. Elle est violée par un officier SS et conduite dans un Lebensborn, un lieu où l'on force les femmes à procréer avant de confier les bébés à de bonnes familles allemandes. Impuissante, Alina est témoin du terrible sort que l'on réserve à certains nouveau-nés. Cependant, lorsqu'elle rencontre Karl, un officier allemand qui dissimule bien des secrets, une lueur d'espoir s'allume dans ce monde d'une infinie noirceur. Peut-être a-t-elle trouvé un allié prêt à l'aider à sauver ses enfants. C'est une histoire qui va être très émouvante. Il y a des périodes historiques qui m'interpellent vraiment beaucoup à lire, qui me donnent vraiment plus envie de lire, notamment celle de la Seconde Guerre mondiale, ce que je vous ai parlé au début de la vidéo sur les enfants, ou les personnes qui sont rescapées des camps, qu'est-ce qu'elles deviennent. Aussi, l'histoire des Lebensborn, j'en connais pas assez du tout sur ces Lebensborn, et dans ce livre-là, donc du coup, on va en parler, mais je sais qu'il y a une BD Lebensborn, je pense qu'il s'appelle comme ça, que j'aimerais vraiment acquérir, parce qu'elle me donne trop envie, déjà par ses illustrations, mais aussi par l'histoire en elle-même. J'ai envie d'en savoir un peu plus sur ce qui s'est passé dans ces endroits-là, parce que je pense que j'en avais pas trop entendu parler lorsqu'on avait les cours à l'école, tout ça, on n'en parlait pas, je pense, de ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. Donc, je pense que ce livre va vraiment être très 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 intéressant. Il va se lire assez vite. Et la dernière réception que j'ai pu avoir, donc c'est aux éditions de Boré, mais dans la collection Mon Poche, c'est Un battement de cœur après l'autre, et donc il a été prix Femme Actuelle 2024, et donc ça a été écrit par Françoise Cordier-Bresson. Voilà. Ici, je vous lis la 4e parce que je ne me rappelle plus, mais je sais qu'il m'intéressait vraiment beaucoup. On va se lire vite aussi, moins de 300 pages. Une ode à l'amitié, à l'amour et à la vie. Bon voilà, c'est des thèmes que j'aime beaucoup. Il y a toujours un moment incertain où la vie s'infléchit, trébuche ou se déploie. Quand Marie se retrouve veuve à la suite d'un terrible accident, elle s'abîme dans le chagrin. Comment remonter au-dessus des nuages quand on est à terre? Comment accepter les mains qui se tendent sur son chemin et s'autoriser à se réinventer? Entre courage et défaillance, son périple l'entraînera en Provence, dans un refuge d'âmes cassées. C'est peut-être là qu'un battement de cœur après l'autre, elle réapprendra le goût du bonheur. Donc là, on est dans du contemporain, on est quelqu'un qui a vécu un drame et qui a du mal à s'en sortir, et on va voir un peu comment elle va se reconstruire. C'est des thèmes que je lis quand même pas mal, en tout cas presque tous les mois au moins un livre est un peu dans ce genre-là. Donc je pense que ça devrait aller très bien, ça va être une bonne lecture. Je n'ai jamais lu cette autrice-là, donc ça sera une belle découverte. Donc ça, c'est vraiment les réceptions de la semaine dernière. Et je vais vous montrer, j'avais acheté 2 livres indépendamment de ce que je vous ai fait samedi sur le book haul, parce qu'en fait, il y a une autrice que j'aime énormément. D'ailleurs, vous pouvez aller voir là-bas, j'ai fait une vidéo sur elle, j'ai parlé de bouquins que j'ai lus d'elle. Franchement, ces livres sont géniaux, je vais vous les remontrer là. Et chez les éditions Faubourg Marigny, alors déjà, j'ai lu peu de livres. D'ailleurs, les livres que j'ai lus de cette maison d'édition, c'est avec cette autrice que j'aime énormément, c'est Hélène Marie Wiseman. Donc j'avais lu, pour commencer, La vie qu'on m'a choisie. Je vous montre déjà celui-ci, je vous en ai déjà parlé et je vous en reparlerai certainement encore. La vie qu'on m'a choisie, allez le lire, c'est vraiment bien, ça se passe en 1931 et c'est sur on a 2 histoires en fait, en 1931 avec Lily et 2 décennies plus tard avec Julia, et en fait c'est vraiment bien, ça se passe aux États-Unis, c'est une histoire, ça se passe un peu dans le monde du cirque aussi, c'est très bien, les personnages moi je trouve, sont bien construits quand même, et c'est émouvant, c'est une belle histoire. Je vous remets la 4e de couverture là, si ça vous intéresse, comme ça vous mettez pause, vous regardez un petit peu, ça peut vous intéresser. Donc j'avais connu un peu cette maison d'édition avec ce livre-là. J'avais poursuivi en lisant Là où sont tes racines de la même autrice, mais je l'ai lu en e-book, je l'ai pas en version papier. Peut-être que je l'achèterai en version papier parce que j'avais énormément aimé. Là on était sur la Seconde Guerre mondiale et aussi avec des points de vue de personnes allemandes aussi. C'était vraiment très intéressant. J'ai acheté plus tard, mais je n'ai toujours pas lu de la même autrice ce qu'elle a laissé derrière elle. Je sais qu'il y a eu énormément de gens qui l'ont aimé, donc je pense que je l'aimerai aussi. Et ici on est dans une histoire qui se passe en 1995 et aussi en 1929. Elle aime bien un peu les histoires à double temporalité, donc je pense que ça va être très bien aussi. Et donc celui que j'ai acheté la semaine dernière et que je viens de recevoir, on m'a dit qu'il était très bien aussi, donc toujours de la même autrice, c'est Les Orphelins de Philadelphie. Donc ça se passe en automne 1918.
Et je vous mets la 4e parce que c'est long, comme ça vous lisez vous-même. Mais j'avais lu la 4e, je me rappelle plus trop là maintenant, mais ça m'intéressait trop. Donc j'ai ces 2 grosses briques à lire de cette autrice, mais franchement je vais passer de bons moments. Si j'ai déjà lu 2 livres d'elle que j'ai beaucoup aimé, je pense que ces 2-là aussi, je les aimerais bien. Bon, vous aurez compris, c'est de la fiction historique et elle parle d'époques différentes, donc c'est bien. C'est des histoires différentes, j'aime son écriture. C'est très fluide, il y a des émotions qui passent, je trouve. En tout cas, moi, ça me parle. Donc voilà. Si jamais vous avez envie de lire Les Orphelins de Philadelphie ou ce qu'elle a laissé derrière elle et que vous les avez dans votre palle ou vous voulez les acheter, n'hésitez pas à me le dire. Lecture commune là-dessus, ça pourrait être vraiment bien. Et j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de cette écrivaine. Est-ce que vous l'avez déjà lu? Est-ce que vous aimez bien ce qu'elle a écrit? N'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse vraiment, vraiment beaucoup. Voilà, donc je vous ai fait un peu le tour de tout ce que j'ai fini de lire, ce que je suis en train de lire et ce que j'ai acheté et les réceptions. N'hésitez pas dans le profil de YouTube, il y a tous les liens, le blog, le Vinted aussi, où j'ai mis quelques livres, il m'en reste quelques-uns, vraiment plus grand chose. Vous pouvez aller voir, je les ai mis à 1-2 € max, je pense, donc c'est vraiment pas cher. Qu'est-ce que je peux dire de plus? J'ai mis mon bilan du mois de mai sur le blog, donc vous pouvez aller le voir là-bas. En tout cas, vous avez le lien dans la description YouTube et je pense que, en tout cas, il est plus complet que sur Insta. Sur Insta, c'est quand même succinct. Quand on fait un bilan, c'est très compliqué. Donc si vous avez envie de lire le bilan, vous l'avez aussi en vidéo ici, mais vous pouvez aller le voir sur le blog, il est dessus. Voilà pour ça. Au niveau des lectures communes, ouais, je vois les lectures communes. Donc je devais lire le 2e tome de La Fille du Helsingland, mais j'en sais pas plus. Les filles n'ont pas encore leur bouquin, donc j'attends. Ce sera à mon avis peut-être au mois de juillet. Et dans tous les cas, la semaine prochaine, je vais lire Les Livres Disparus de la 5e Avenue, donc chez Faubourg Marini. Donc celui-ci, je l'ai en e-book et j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien. Il commence la semaine prochaine, donc si vous avez envie de le lire, n'hésitez pas à venir. C'est pour tout le monde aussi. Pour les lectures communes du mois de juillet, je vous en parlerai dans le vlog prochain, dans celui de la semaine prochaine, parce que j'ai déjà quelques lectures de prévues. J'ai peut-être pas forcément les dates encore précises, donc je vais peaufiner ça cette semaine et je vous en parlerai la semaine prochaine. Dans le vlog de la semaine prochaine, je le mettrai aussi sur le blog, toujours comme d'habitude. Je pense que j'ai tout dit. Au niveau du swap, alors je vous mets un tout petit extrait vidéo de moi quand je suis en train de déballer mon swap. Je suis contente parce que tout le monde, il me semble, a reçu et envoyé, envoyé et a reçu son swap et tout le monde est content, donc c'est vraiment une réussite cette année encore, donc je suis très contente. Je vous prépare une petite vidéo, elle sera pas très longue je pense, de mon déballage du swap et aussi de quelques petites vidéos que les filles m'ont données et photos de leur swap quand elles l'ont préparé ou quand elles ont reçu le leur. Franchement, ça va être sympa, une petite vidéo juste pour vous montrer un peu comment ça se passe un swap et pour vous donner peut-être envie de le faire l'année prochaine avec nous, donc au mois de mai. Voilà, donc c'était vraiment une très bonne expérience. Encore une fois, c'est la 2e année que je le faisais, en tout cas moi en tant qu'organisatrice, et ça s'est très bien passé, donc je suis vraiment contente et j'ai hâte de le reproduire l'année prochaine avec vous, peut-être d'autres personnes qui me suivent ici sur YouTube. Voilà, je pense que j'ai tout dit. En tout cas, je suis vraiment contente parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Merci pour vos commentaires, les emojis si vous n'osez pas parler. Aujourd'hui, on tente à nouveau le citron parce que la recette que je vous propose, c'est quelque chose de liquide qui se boit, c'est une citronnade. Alors moi, je la fais au Thermomix, mais clairement, vous n'avez pas besoin d'un Thermomix pour le faire, c'est juste que moi, j'ai une recette très simple à faire et qui va très vite et qui est très bonne. Je vais vous la filmer comme ça avec le Thermomix, mais je vous dirai un peu comment faire si jamais vous n'en avez pas un, parce que je pense qu'on peut tous le faire avec ce qu'on a chez soi. Et c'est vraiment quelque chose de très rafraîchissant. Et comme en ce moment il fait quand même bien chaud et cette semaine on va avoir encore des 30 degrés ici, on aura besoin de boire des petites citronnades bien fraîches avec un petit glaçon, ça peut être sympa aussi. Et des petites feuilles de menthe, j'en ai qui poussent aussi dans mon parterre de fleurs devant ma maison, donc c'est vraiment sympa quand on se fait un mojito ou autre, bim, je vais devant ma maison, je coupe mes petites branches de menthe, c'est très pratique, c'est très bien. Mais j'en mettrai aussi dans ma limonade, j'avais fait aussi une recette de citronnade une fois avec de l'amande dedans et c'était vraiment bon. Donc peut-être que j'en rajouterai dans la recette que je vous propose aujourd'hui. Donc vous allez suivre. Alors c'était pas cette recette que je devais vous proposer, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il manque un ingrédient pour faire l'autre. Donc j'essaierai de le faire la semaine prochaine parce que c'est aussi une recette qui est très fraîche et à manger lorsqu'il fait chaud. Donc ça va être très bien et c'est aussi donc forcément avec du citron. Je vais vous laisser là pour ce vlog. Je veux pas qu'il soit trop long non plus et je vous dis
à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, en tout cas un vlog. Je vous mets quelques petites images, des petites sorties qu'on a pu faire cette semaine. Hier, on est allé dans un parc à une demi-heure de chez nous où c'est vraiment sympa. C'est une sorte de base de loisirs où il y a plein d'activités qu'on peut faire avec les enfants ou même les adultes. Hein. Avec un étang, on peut y faire du pédalo et c'est vraiment sympa parce que pour le coup, c'est pas à côté d'une autoroute ou d'une route très fréquentée, donc on n'entend pas trop le son des voitures. Donc c'est vraiment dépaysant, c'est très nature et juste à côté, on a aussi une forêt. Donc c'est vraiment génial, il y a pas mal de choses à faire. C'est vraiment bien. C'est un endroit que je connaissais déjà. J'y étais allée en sortie scolaire avec mes élèves à l'époque, donc je connais assez bien. Bon, on a passé un bon moment avec mon mari et le chien. Alors ma chienne a été super contente, Altina, forcément, d'avoir fait une belle balade sous le soleil et pas trop chaud. Il faisait pas trop chaud hier, donc c'était bien. Soit, j'arrête de parler de ma vie, de vous raconter ma vie. Je vous souhaite vraiment de passer une très bonne semaine. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez fini de lire, ce que vous êtes en train de lire là maintenant. Est-ce que vous avez peut-être une recommandation pour moi en fonction de tout ce que je vous ai montré aussi? Est-ce que vous avez déjà lu du Hélène Marie Wiseman? J'ai envie de savoir aussi les fictions historiques de cette autrice. Ou est-ce que tout simplement vous lisez d'autres fictions historiques et vous avez des auteurs que vous aimez beaucoup? Et n'hésitez pas à me conseiller aussi parce que il y a tellement de choix dans ce monde que forcément il y a tellement trop que forcément il y a plein de choses que je ne connais pas et que vous allez m'apprendre. Donc voilà, à très bientôt, c'était les mots d'or. Allez, c'est parti pour la recette. Donc moi, c'est une recette que j'ai dans ma machine Thermomix, donc intégrée. C'est la citronnade. Et franchement, c'est facile à faire. Pas besoin d'un Thermomix. Vous pouvez avoir un mixeur. Donc pour commencer, il nous faut 2 à 3 citrons. Donc moi, en général, j'en mets 2. Mais on peut en mettre plus si on veut plus de goût. On les coupe en 2, on les met dans la machine. Ensuite, on y met 500 g d'eau. Je mets toujours un petit peu plus d'eau, tout simplement pour avoir plus de citronnade. Et donc, lorsqu'on a mis les citrons avec l'eau, on va juste mettre aussi du sucre. Donc là, la recette préconise 100 g. Ensuite, c'est à vous de choisir si vous voulez faire quelque chose qui est léger en sucre ou pas. Moi, j'aime bien, donc je mets bien les 100 g. Mais c'est vrai que si on en met moins, le goût sera différent, hein, ce sera plus difficile. Ensuite, moi, ce que je vais faire, et je vous en ai parlé dans la vidéo, c'est que je rajouterai par la suite quelques feuilles de menthe de mon jardin. Donc là, je fais bien mixer les citrons avec l'eau, et vous voyez bien, et le sucre, que les citrons là sont en 1000 morceaux. C'est pour vraiment avoir un gros mélange et que le goût du citron se mélange à l'eau et au sucre. Je vais rajouter de l'eau et des feuilles de menthe, donc à ce niveau-là. Et après, il suffit juste de mettre la passoire et de faire couler la citronnade dans une bouteille, dans les verres, si vous voulez servir tout de suite ou pas. Donc c'est vraiment pratique, c'est facile à faire, et si vous n'avez pas de machine, j'imagine que c'est possible de faire avec un blender ou quelque chose comme ça. Donc là, je suis en train de remplir ma bouteille et ensuite mes verres, et franchement, c'était délicieux comme toujours. C'était vraiment bon, c'est très rafraîchissant quand il fait chaud, c'est vraiment bien. 5 minutes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en faites, si vous avez d'autres recettes aussi rafraîchissantes et très simples à faire de jus, de sirop, ce genre de choses. Ça m'intéresse vraiment beaucoup parce que pour l'été, ça peut être vraiment sympa à faire des choses un peu plus variées. Eh bien, bonne dégustation, hein. En tout cas pour nous c'était bon, et à très bientôt, c'était les mots d'or. Viens.
Altina. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo de l'avancée du JT. Voilà, on est en train de se débrouiller.